Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Si on parlait sport sur TV78, l'émission à ne surtout pas manquer sur vos écrans également en podcast si vous êtes un passionné de sport local et surtout à regarder bien au chaud avec un plaid quand il fait bien froid dehors. Pour m'accompagner aujourd'hui, les meilleurs chroniqueurs du monde comme toujours, présentation en musique comme d'habitude. On commence à ma droite, musique, il est presque à la retraite, bonne nouvelle pour nous, il aura encore plus de temps pour pouvoir venir sur ce plateau. Il aura plus de temps pour travailler ses sujets. Le président Philippe Volac est avec nous pendant 26 minutes, pardon. Chrono. Eh ben, merci. Bonne année à tous. Bonne année à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux. Ça, c'est important. Il faut continuer à nous suivre et en faire de la... Et en podcast également. Et en podcast. Ça et voilà, il faut en faire de la publicité. Voilà, donc effectivement... je suis bientôt en retraite. J'ai fait mon pot de départ il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours. Donc voilà, je me prépare. C'est presque officiel. C'est presque officiel, voilà, c'est ça. On y arrive tout doucement. Mais ça va, je suis prêt. Mais on vous garde sur le plateau, ne vous inquiétez pas. Merci. On continue de l'autre côté à musique. C'est une véritable légende de cette émission, notre Mona Lisa, notre Vénus de Milo. Il s'est apporté un peu de poésie dans les débats. Coach Jean Miss, consultant sur le rugby yvelinois, est avec nous. Bonjour, comment allez-vous? Une bonne année, mes voeux aussi. Bonne année, effectivement, c'est la première émission de l'année. Première émission de l'année 2025. Quelle présentation. Oui, Mona Lisa, ça vous reflète bien. Qu'est-ce que vous en pensez? La posture. La posture. La posture. On va vous mettre au Louvre aussi bientôt? Ah non, je me ferai chier au Louvre. Attention, vous commencez fort. Pas de promos sur cette émission. Oui, c'est vrai. Je m'embêterai au Louvre. Je me verrai plus ailleurs. Oui. On termine à ma droite. Musique, il fait son grand retour dans l'émission après quelques semaines d'absence. Apparemment, il travaillait, c'est bien ces mots. Nicolas Dandry, notre spécialiste rugby qui nous vient de tout droit des Pôles, est avec nous sur cette émission. Bonjour à toutes et à tous, bonjour les amis, ça va? Comment allez-vous, Nicolas? Ça va, bonne année à tous, 2025, après 2024 et la nostalgie des JO, il va falloir trouver de nouveaux objectifs. Il y a le tournoi Destination qui commence bientôt. Et puis, il y aura quand même du sport. Quand même, du sport toujours local aussi, sport yvelinois, donc toujours au rendez-vous. D'accord, donc vous avez travaillé, c'est ça, pendant votre absence? Oui, on travaille même pendant les vacances, le 25 décembre et le 1er janvier, avec 2 super reportages, avec les pompiers du Havre, et le 1er janvier, j'étais en maternité pour voir les premiers bébés 2025. Bon, on l'a bien compris, c'est vous qui invitez au resto tout à l'heure, du coup. Oui. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Nous allons parler du futur stade du PSG. 50 ans, Yvelines figure dans les finalistes pour accueillir la future enceinte du club de la capitale. Nous parlerons également du FC Versailles. Est-ce que le club peut descendre dès cette saison? Mais avant de parler de ces thèmes, nous allons parler de voile. On va devoir sortir les mouchoirs dans ce Si on parlait sport. Après Louis Burton, notre dernier Yvelinois en course, Éric Bellion a dû se résoudre à abandonner ce dimanche 12 janvier après 62 jours en mer sur ce Vendée Globe 2024-2025. Son IMOCA Stan Azwan était trop fragilisé au niveau d'une voile, ce qui pouvait entraîner une perte du mât. Il a enregistré cette vidéo quand il est arrivé à Port Stanley en Amérique du Sud. On l'écoute. Parce que j'ai eu peur, je ne vais pas savoir l'aventure. Je me raconterai l'aventure que ça a été, quoi. On est à l'abri, le bateau est intègre, il n'y a personne de blessé. Vive la vie. Voilà, c'était les nouvelles de Stan Azwan Altaïa, salut. Rapidement, avant de passer à la question principale de cette thématique, vous en pensez quoi de cet abandon, Philippe? Pour lui, c'est frustrant. Il a fait les 3 quarts il a passé le Cap Horn. C'est ça. C'était juste après le Cap Horn. Il a déjà commencé à avoir le problème du Cap Horn. Voilà, c'est ça. Et il avait déjà eu une avarie au pied du mât. Et donc la deuxième, il l'a pas pu réparer parce qu'il avait déjà réparé une première fois. La deuxième, c'était pas possible. Et puis c'était trop au niveau en mer. Bon, c'est une frustration quand on arrive aux 3 quarts. C'est son 2e Vendée Globe. Après 2016. Ouais, qui a fini 9e, je crois. Oui, il a fini dans le top 10. Ouais, dans le top 10. Et c'est une frustration. Et bon, là, il va le finir, il va réparer, il va le finir, mais hors course, puisque le règlement le veut, c'est comme ça le règlement. Vu qu'il s'est arrêté pour réparer, ça, il a été assisté, donc il ne sera pas comptabilisé à la fin. Mais c'est frustrant sûrement pour lui, et une grosse frustration. Jean, qu'est-ce que vous en pensez de cet abandon? C'est la preuve que c'est une compétition très difficile, voire dangereuse, puisque il n'a pas expliqué, mais il a bien dit que
il a eu très peur, quoi. Donc c'est quand même une compétition à risque, un sport à risque, hein. On le voit bien sûr, outre la frustration, hein. Mais entre la performance sportive et les risques de vie, il y a quand même, voilà, on voit quand même qu'il est quelque part soulagé. Il a dû quand même se faire très très peur, il le dit lui-même, hein. Donc c'est là qu'on voit que c'est une grosse compétition sur tous les plans. Nicolas. Ce qui est énorme, c'est que ils ont encore, malgré la fatigue, parce que ça fatigue de naviguer comme ça, faire le tour du monde, ils ont la lucidité en fait de prendre les bonnes décisions au bon moment. Éric Bellion, il a rafistolé dans un premier temps son mât, ça s'est recassé, il lui manquait une seule pièce, il l'avait pas sur le bateau. Il y a ces techniciens qui sont venus lui amener pour qu'il puisse repartir et terminer non plus la course, mais terminer son tour du monde. C'est pour ça que c'est quand même positif, parce qu'il va pouvoir terminer quand même ce tour du monde. Et il voulait tester ce nouveau bateau aussi. Et c'est un test aussi. C'est peut-être aussi positif pour les prochaines échéances. Bon, on retiendra en tout cas toute cette joie véhiculée, même dans les moments de doute, hein, d'Éric Bellion, cette spontanéité sur ce Vendée Globe 2024-2025. On retiendra aussi ces vidéos qu'il nous a envoyées depuis son bateau, ses aventures inédites et hors du commun, comme lors de cette rencontre avec une baleine. C'était il y a quelques jours. On l'écoute. Dites bonjour à Madame la baleine. Regardez ça. Bonjour la baleine. Elle est là. Alors je sais pas si c'est la quille rose à mon avis qui doit l'intriguer. Elle se dit oh là là, une quille rose, c'est incroyable. Elle est juste là. Vous la voyez peut-être pas. J'espère qu'elle va apparaître. Voilà, salut petite baleine. Salut. Bon, il a vécu des beaux moments quand même, hein, Philippe. Ouais. Il a même eu, je crois qu'il l'a dit, qu'il avait survolé son bateau, la Royal Air Force. Ouais, c'est ça, exactement. Il a survolé aussi. Quelques jours après. Ouais, quelques jours, ouais. Et non, c'est quand même un très très bon souvenir. Bon, voilà, comme je dis tout à l'heure, on retiendra la frustration, puis il doit penser déjà au prochain, si c'est en 2028. Dans 4 ans. Ouais, dans 4 ans en plus. Ah oui, c'est long quand même, mine de rien. C'est dans 4 ans quand même. Comme une Coupe du Monde de football. Voilà, c'est ça. Pour les Jeux Olympiques. Éric Bellion, en tout cas, vient de quitter Port Stanley. Il va terminer son tour du monde, on l'a dit, hein, après avoir réparé son bateau. Il ne sera évidemment pas classé, mais il veut terminer la course. Alors la question quand même sur cette thématique, son Vendée Globe est-il réussi ou pas? Est-ce qu'il est réussi? Oui ou non, côté? Non pour vous, Jean. Non pour vous, Philippe. Et vous êtes partagé, Nicolas. Alors Nicolas, on va commencer par vous. Alors sportivement parlant, oui. Ça peut être une déception et ça peut être un échec par rapport à sa dernière édition, puisqu'il était classé 9e la dernière fois, et là il sera hors course et pas classé, mais je pense qu'il peut tirer des leçons de ce Vendée Globe, notamment, comme je le disais auparavant, pour les prochaines échéances. Il y a la Transat, non plus Jacques Vabre, mais Café d'Or, qui va avoir lieu là dans les prochains mois. Je crois que c'est à la fin de l'année prochaine, en novembre, au départ du Havre. Du coup, c'est une bonne préparation pour justement les prochaines échéances, connaître son bateau, découvrir son bateau. Donc je pense que il peut tirer des leçons de ce Vendée Globe. Et puis, malgré tout, il est hors course, mais il va quand même terminer ce Tour du Monde. Et j'aimerais souligner quand même que ça reste un tour du monde, ça reste éprouvant. Et il y a juste à regarder les 2 photos du vainqueur de Charlie Dalin au début de la course et à la fin de la course. Mais c'est impressionnant. Il a les traits tirés, il commence à avoir des cheveux grisonnants, les yeux un peu vagues. Dans le vague, alors qu'au début, on voit ses yeux déterminés. C'est assez impressionnant quand même de voir la différence, même physique. Et tout ça en une soixantaine de jours. C'est ça, en 60 jours. Voilà, c'est ça, un nouveau record. Jean, alors vous avez répondu non. Son Vendée Globe n'est pas réussi. Alors, moi j'ai répondu non tout simplement parce que c'est malgré tout une compétition sportive. Et une compétition sportive, pour qu'elle soit réussie, il faut au moins la finir. Même si c'est le Vendée Globe, même si c'est aussi dur, aussi compliqué, avec avec tous les paramètres, les intempéries, tout ce que vous voulez. C'est une compétition sportive, donc j'ai répondu non, parce qu'une compétition sportive, il faut dans un premier temps la finir, et dans un deuxième temps, pour qu'elle soit réussie, faire un podium, quoi. Donc pour moi, sportivement, après on oublie tout, hein, mais sportivement, c'est une compétition, donc je dis qu'il
il n'a pas réussi son Vendée Globe. Philippe, vous rejoignez Jean Ouais, sur, complètement. sur cette réponse. Ah ouais, complètement, je dirais. Puis là, il a encore le temps, il a encore le penser dans 4 ans. De toute façon, il n'a pas le choix dans la date. Donc voilà. Il n'y a pas une malédiction quand même sur les Yvelinois. Il y a eu Éric Bellion du coup qui a abandonné, mais il y a aussi eu Louis Burton. Ce qui a quand même pas une déception quand même de ne pas voir ne serait-ce qu'un Yvelinois passer la ligne. Non, je pense que quand il va arriver au Sable d'Olonne, il aura quand même, je pense, il y aura toujours du monde pour l'accueillir et tout ça. C'est sûr qu'il sera hors course, mais ça fera comme si, je veux dire, voilà, il sera peut-être dernier ou avant-dernier, parce qu'il y a aussi d'Orange aussi, parce que je suis d'Orange, mais la jeune de 23 ans qui s'appelle Coteau, c'est vrai. Donc voilà, mais non, je pense que ce sera quand même, comme je l'ai dit. Dans les 4 ans, il y aura d'autres courses, hein, je veux dire. En tout cas, si tout va bien, Éric Bellion devrait arriver dans un peu moins d'un mois en France. Alors, on va maintenant parler football et du FC Versailles. Le club yvelinois qui évolue en national accumule les défaites. Ils sont actuellement à 4 défaites consécutives en championnat. Et il faut ajouter à cela la défaite en Coupe de France contre l'Union Saint-Jean. Au classement, ils sont à 15e sur 17 avec un match en plus par rapport au 16e Villefranche, qu'on voit justement à l'écran dans cette infographie. Versailles peut-il descendre à la fin de la saison? C'est ma question sur cette thématique. Oui. Ah, vous êtes tous unanimes. Oui. Vous y croyez pas? Nicolas? Il y a plusieurs choses. Déjà, sportivement, Versailles n'a plus gagné depuis le 1er novembre 2024. Depuis, ils ont fait un match nul et accumulé que des défaites. Donc déjà, sportivement, c'est une mauvaise dynamique. Donc il va falloir la couper. Et je vois pas comment ils pourraient faire. Sauf mis à part gagner, mais ça risque d'être compliqué pour éviter la descente. Ensuite, au-delà du sportif, il y a le contexte. Et je pense que le FC Versailles, en ce moment, est assez perturbé par rapport à tous les débats qu'il y a autour du stade Jean-Bouin, puisque le Paris FC et le Stade français sont en discussion pour essayer de partager ce stade pour la prochaine saison, pour que le Paris FC puisse jouer à Jean-Bouin et puis partager avec le rugby et le Stade français. Il y aura peut-être un changement de pelouse aussi. Oui, en plus avec le changement de pelouse, ouais, voilà. C'est un dossier, donc Jean dit que c'est quasiment fait. Ça veut dire que le FC Versailles se retrouve sans stade la saison prochaine, ou à jouer, à être un peu un club nomade, à jouer dans différents stades. Donc je pense que ça aussi, ça pèse dans les têtes des joueurs et des membres du club. Jean, vous, pareil, vous y croyez à cette descente? Sportivement, la spirale de la défaite, quoi. C'est la spirale de la défaite, comme l'a dit Nicolas, pas gagné depuis le 1er novembre. C'est compliqué, c'est très très compliqué. Autant quand il y a l'énergie de la victoire, on crée énormément de choses, autant la spirale de la défaite, c'est très très dur d'en sortir, parce qu'on est dans le doute, on est complètement... c'est difficile de mettre en place les choses quand on est dans le doute. Et puis, moi, on ne m'enlèvera pas de l'idée que ce changement d'entraîneur assez fréquent et régulier... le nouvel entraîneur est arrivé, du coup, c'était en novembre dernier, et pour l'instant, c'est effectivement très peu de victoires. Hein. Oui, mais enfin, moi... voire aucune victoire. Moi, je suis entraîneur et je reste persuadé, alors je ne suis pas du tout dans le football, mais c'est la même chose pour moi. Il faut laisser le temps quand même aux entraîneurs de prendre leur marque et de mettre en place leur jeu. Ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Tant que les clubs n'auront pas compris ça, quelque sport que ce soit, je crois que là, Versailles en fait les frais, parce que il ne laisse pas le temps matériel aux entraîneurs de pouvoir s'exprimer. Là, on a quand même un entraîneur à Versailles qui a quand même une belle carte de visite. Donc, qu'il n'ait pas de résultat, c'est une chose, mais laissons-lui un petit peu le temps, quoi. Alors certes, si le club descend, ça va être très compliqué. Très très compliqué. Là, surtout que Jordan Gonzalez est arrivé de l'Olympique Lyonnais, notamment pour réussir dans ce club. Donc il est là pour normalement le long terme. Bien sûr, avec une belle carte de visite. Et puis voilà, il est là pour faire performer le FC Versailles. Ce que ce n'est pas du tout le cas pour l'instant. Mais moi, je suis toujours, je le dis toujours sur ce plateau. Vous auriez gardé Jean-Luc Vasseur, l'entraîneur du début de saison, qui est arrivé quelques mois auparavant? Oui, mais je ne sais pas si j'aurais gardé lui ou plus que celui-là. Mais laissons un peu plus de temps aux entraîneurs de se mettre en place. Pour moi, on ne leur laisse pas assez le temps
de pouvoir s'exprimer. Parce et que de quand on pouvoir, regarde les résultats, finalement, Jean-Luc Vasseur avait des meilleurs résultats que l'entraîneur actuel. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'après, sur le temps, il aurait été plus efficace. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants, mais quand même, franchement, moi je dis qu'on ne laisse pas assez le temps. Et pour rebondir sur ce que dit Jeannot, moi j'ai même le sentiment, et je me pose la question, est-ce qu'on va pas avoir un nouvel entraîneur dans un mois ou 2 mois si le cycle des défaites continue? Oui. Philippe, vous aussi, vous y croyez à cette descente? Ah oui, moi je suis très très déçu. C'est vrai, depuis 2 ans que je suis sur le plateau, on en parle tout le temps. Il y a toujours ces stories, il y a toujours quelque chose sur le FC Versailles. Bon, il y a eu le coup de massue en plus en Coupe de France, la défaite contre une petite équipe en plus. Lyon Saint-Jean. Et moi, ce qui me fait peur surtout, c'est qu'on parle là depuis quelque temps d'une Ligue 3. Et la Ligue 3, il y aura la télé, il y aura un nouveau Neymar, il y aura tout ça. Et à partir de la saison 2026-2027. Et là, c'est le moment où il faut pas... Ligue 3, ils sont en Ligue 3, ils sont en national, c'est Ligue 3. Mais et là, il va y avoir de l'argent, les clubs vont avoir de l'argent, vont faire des innovations, là, sur l'arbitrage, ça va changer. Et là, faut pas descendre, là. C'est surtout pas descendre, parce qu'après, ce sera très dur de remonter. Et c'est dommage ce serait dommage de descendre. Bon, là, ils sont exempts ce week-end. Après, ils reçoivent Atlético, le derby. Et après, ils jouent Nîmes. Les équipes, ils ont 15 points comme eux en 16 matchs. Là, ça va jouer là, hein, aussi, entre autres, je veux dire. On le saura après cette série. Il y a 3, il y a 2 aussi. Après, ils vont à Orléans, je crois. Mais mais de toute façon, c'est serré quand même, hein, parce qu'ils sont beaucoup à 15 points et tout. 14, mais ils sont quand même. Ce soir, ils vont se retrouver avant-dernier quand même. Hein. De toute façon, pour se maintenir, c'est pas compliqué. Il faut déjà qu'ils battent leurs principaux rivaux. Ça, c'est la première chose. Oui. C'est la chose essentielle. Et après, il faut qu'ils fassent un ou deux coups avec d'autres. S'ils veulent se démarquer des équipes avec lesquelles ils sont au coude à coude. Là, il va falloir cibler les matchs. Hein. Il va pas falloir jouer. Le bilan de l'équipe, c'est 3 victoires, 6 nuls et 7 défaites. Hein, c'est ça. Et ils ont accumulé des matchs nuls aussi à domicile et des défaites à domicile. Je pense qu'il va falloir cibler les matchs. Déjà, ne plus perdre à domicile. Et puis après, comme le dit Jean, c'est cibler les matchs des adversaires directs au classement. Quitte à ne pas s'épuiser sur des équipes qui jouent le haut de tableau. Quoi. Sachant que je me demande si on peut appeler match à domicile, pour eux, match à domicile, parce que pour moi, ils jouent à l'extérieur. Non, pour moi, voilà. Donc, ils jouent à Chambly, ils jouent à Jamboin. C'est inquiétant. Et certains supporters, on le voit émerger aussi sur les réseaux sociaux, commencent à penser que finalement, c'est peut-être que de la communication, ce FC Versailles. Il y a eu les beaux maillots, il y a Pierre Gasly comme propriétaire, il y a le partenariat avec Combini. Est-ce que finalement, c'est pas que de la com, finalement? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il y a de la com, mais il faut quand même les résultats derrière. Hein. Je veux dire, si tu vas pas vanter une équipe, faire de... Voilà, si Parce que les maillots sont quand même vendus 90 €, et apparemment, ils ont été pas mal vendus aussi, notamment auprès des étrangers. Je vais prendre un exemple. Je vais comparer à une équipe qui joue en national, le FC Rouen. Pour avoir fait quelques reportages sur le FC Rouen, et notamment une boutique éphémère. C'est la folie à Rouen. Il y a un attachement à ce club qui est assez dingue. C'est un club historique de la fin 19e siècle. Ils ont fait une boutique éphémère. Ça a cartonné pendant 1 mois au moment de Noël. Ils ont décidé de maintenir la boutique en centre-ville à Rouen. Et ça, c'est un club structuré. Il y a des supporters, ils ont leur stade. Et alors, après, il y a un gros débat en ce moment par rapport à QRM, c'est Quevilly, Rouen Métropole. Est-ce qu'il faut fusionner les 2 clubs ou pas? En ce moment, le FC Rouen a la main pour devenir le club dominant de cette métropole. Et on voit que là, c'est structuré. Là, le FC Versailles, c'est pas aussi bien structuré que ça en national. Alors, le FC Rouen a un historique aussi plus important à ce niveau-là que le FC Versailles. Mais là, on voit que c'est structuré et qu'il y a un projet qui est viable. En tout cas, prochain match pour le FC Versailles le vendredi 24 janvier prochain. On leur souhaite bon courage pour la suite de la saison. On continue à parler football, mais plutôt d'un projet 50 ans en Yvelines. Et parmi les finalistes pour accueillir le futur stade du PSG, l'agglomération est dans une shortlist de 4 noms pour accueillir une enceinte de plus de 60 000 places sur ses terres. Le projet parisien s'étend au-delà du stade. Les dirigeants prévoient sur le site des hôtels, des commerces, des restaurants, afin de créer un vrai pôle d'activité. On écoute Jean-Michel Fourgousse, le président de 50 ans en Yvelines. C'est quand même le plus beau stade du monde qu'ils veulent construire.
C'est un investissement quand même très significatif de près d'1 milliard d'euros. C'est quelque chose qui aussi apporte à chaque commune. Ça apporte des moyens, ça apporte une animation, un esprit sportif, une image internationale. La réponse pour le futur stade du PSG pourrait être connue au premier trimestre 2025. Les travaux pourraient durer environ une dizaine d'années si tout va bien. Alors la question sur cette thématique, Saint-Quentin-en-Yvelines, est-il le grand favori, messieurs? Oui ou non? Non pour Nicolas Dandry, non pour Jean Miss et partagé pour vous, Philippe Volac. On va commencer par vous, Philippe, du coup. Ouais. Pourquoi? On a parlé de com tout à l'heure pour Versailles. Pour PSG, c'est à peu près le niveau au-dessus, mais c'est de la communication. Oui, ils vendent un peu plus de maillots quand même. Ouais, oui, c'est un peu plus cher. Ouais. Et c'est de la communication aussi. On va le savoir là, mais il faut penser quand même. C'est sûr que ça va coûter 1 milliard que ça va coûter. Ouais. Mais bon, ils ont de l'argent. Le Qatar, ça c'est pas un souci. C'est pas un souci pour eux. Mais faut penser que c'est dans 10 ans aussi. Il y a 10 ans, il y a ceux qui vont pas être d'accord. Il y a les archéologies, il y a tout. Et c'est pour ça que ça va durer 10 ans maximum, normalement. 10 ans maximum. Bon, après, on va voir. J'ai hâte de savoir qui se posent, qui disent oui ou non, ils restent au parc, ou ils agrandissent le parc, voilà. Ou alors ils viennent à Saint-Quentin. Mais je pense que quand même Saint-Quentin, c'est parce que je suis de l'Essonne, mais je verrai plus, c'est vrai, Saint-Quentin. Je verrai plus Saint-Quentin déjà surtout les pour les sites voyages. qui sont retenus en finalistes. Voilà, on parle de Poissy, de Ris-Orangis et de Massy. Oui. Et du coup, le 50 ans. Ouais, moi je suis confiant aussi. Si partent du Parc des Princes. S'ils partent du Parc des Princes, 50 ans en Yvelines pour vous. Jean, alors vous, non. Vous n'êtes pas convaincu? Alors non, moi je ne suis pas convaincu. Alors certes, pour la prise de décision, là pour une fois, ils ont le choix dans la date, c'est premier trimestre. Premier trimestre, normalement. Attention, ça a été repoussé. J'espère que ça ne va pas changer. Ensuite, moi, jusqu'à présent, j'étais favorable parce qu'il y avait beaucoup d'arguments. Maintenant, il y a le tout dernier qui est arrivé, c'est Massy. Et Massy, le gros avantage de cette structure, c'est le transport. Massy, c'est accessible par tous les moyens. Tous les moyens. Il y a tout. Il y a le TGV, il y a le RER, le train de banlieue, les bus, il y a tout. Il y a tout. Donc, c'est proche. C'est proche. Saint-Quentin, c'est vrai, c'est à côté du camp d'entraînement, tout ce qu'on veut. Il y a de la place. Massy n'est pas non plus si loin que ça, quand même, par rapport au... Massy, le gros avantage de Massy, c'est le transport. Et quand on sait que pour voir du monde, et pour attirer du monde et pour suivre le PSG, c'est quand même une des priorités. Donc je me dis qu'aujourd'hui, pour moi, ce serait bien que ça vienne là. Mais pour moi, Massy a quand même une grosse carte. Et je ne sais pas si... Après, je crois que c'est la superficie qui est un petit peu plus réduite. Au niveau de 50 ans en Yvelines, on est sur 50 hectares, du coup, proche de l'île de loisirs de 50 ans en Yvelines. Massy, on n'est pas sur ces dimensions. Mais quand même, le transport... même par la route aussi. Partout. Il y a tout. Pour l'accessibilité, c'est le site idéal. Idéal. Nicolas? Je reste cohérent par rapport à ce sujet qu'on a abordé maintes et maintes fois dans plusieurs émissions. Mais là, ça commence à se préciser. Oui, mais est-ce que je reste cohérent? Je ne crois pas au déménagement du Paris Saint-Germain dans un autre stade. Et je pense que le Paris Saint-Germain restera au Parc des Princes. Ce sujet est uniquement politique. Moi, j'attends, oui, la décision de la présidence du PSG. Mais dans un an, il y a les élections municipales. Rachida Dati, qui a annoncé sa candidature, a d'ores et déjà annoncé que dans son projet, le Parc des Princes serait vendu. Ce que Anne Hidalgo, qui ne se présente pas, a rappelé cette semaine dans ses vœux que le stade ne serait pas vendu avec sa candidature. Mais il n'y a pas de candidature Anne Hidalgo pour l'année prochaine, donc le sujet est réglé. Rachida Dati est en pole position au niveau des municipales 2026 pour devenir maire de Paris et donc accepterait de vendre le Parc des Princes. Admettons que la présidence du PSG décide de déménager... Oui, mais aller vite, sur 10 ans. C'est aller vite. Ils peuvent très bien attendre un an supplémentaire pour voir qui sera maire de Paris pour savoir s'il faut déménager ou pas du Parc des Princes.
si ça doit aller vite, ça ne mettrait pas 10 ans. Enfin voilà, hein, c'est juste aller vite. Alors si pour vous, Michael, 10 ans, c'est aller vite. Non, mais voilà. dans la prise de décision. Oui, mais dans la prise de décision, ils peuvent très bien attendre 1 an si le stade sort de terre d'ici 10 ans. Admettons, position. On l'accepte, on verra ça dans quelques semaines. Attendez. Admettons que la présidence décide de déménager du Parc des Princes. Je rejoins totalement Jeannot, que Massy est en pole position de par les transports. RERB, ligne 18, A86, A14. A14, A86, vous voyez hein, ce que je veux dire, c'est très accessible et A6. Mais par rapport au campus de Poissy, A14, A86, ils arrivent très facilement au stade à Massy. Et puis après, si c'est une question de superficie, Massy est en train de se développer en ce moment, ça construit en termes d'infrastructure et tout ça. Je pense que ça peut s'inscrire dans ce projet à Massy. Voilà. Bon, ça sera le mot de la fin sur cette émission. On devait parler de Victor Wembanyama qui sera de retour mardi prochain dans sa ville du Chêne Rocancourt pour notamment inaugurer des terrains qui ont été financés par les Spurs. On en parlera dans la prochaine émission. Alors c'est déjà du coup la fin de cette émission. On va terminer comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui, je vous propose une citation de la légende du basket Michael Jordan. Je peux accepter l'échec, tout le monde échoue dans quelque chose, mais je ne peux pas accepter de ne pas essayer. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV78.